Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, c'est l'approche Faber et Maslich. Vous connaissez peut-être d'ailleurs ce livre mondialement connu, un best-seller. Et j'ai eu la chance d'interviewer la traductrice officielle, Roselyne Roy, qui est aussi créatrice de la maison d'édition Les Éditions du Phare, qui nous explique l'origine de cette approche et qui va nous détailler les habiletés qui sont présentées dans ces ouvrages. On va commencer donc avec une première vidéo d'introduction. Bonne écoute à vous. Roselyne, je voudrais tout d'abord commencer par parler de cette approche-là d'Adèle Faber et Hélène Meslich. Ce livre était une de mes premières lectures en ce qui concerne la parentalité sans violence, la parentalité bienveillante. Et j'aimerais que tu nous en racontes l'origine. Comment est née cette approche-là? OK. Ça me fait vraiment plaisir parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour Adèle Faber. Elaine Maslich, j'ai pas eu la chance de la connaître. Elaine est décédée il y a quelques années. Adèle est encore vivante. Elle habite chez sa fille Johanna, tiens. Alors, je suis encore en contact avec Adèle et Johanna. C'était des mamans, c'était des parents comme toi et moi. Et puis, à un moment donné, elle raconte, en fait, toute cette histoire-là, c'est raconté, plus ou moins raconté dans leur premier livre. Le livre qui vient avant. Le plus populaire, c'est Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, celui que tu viens de nous montrer. Mais avant ça, ils ont écrit Parents épanouis, enfants épanouis. En anglais, c'était Liberated Parents, Liberated Children. Et là-dedans, ils racontent l'histoire. En fait, elles pensaient que juste en écrivant leur propre histoire, que partager ça, ils avaient fait une découverte tellement géniale que là, ben, les gens allaient tout comprendre et tout ça. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que les gens en ont revoulu. C'est comme ça qu'est né le livre Parler pour que les enfants écoutent, qui est plus structuré en chapitres. Les thèmes qu'on va voir dans les prochaines vidéos, c'est des thèmes structurés là-dedans. Alors que Parents épanouis et enfants épanouis, elle raconte au début que c'est Elaine qui a vu une annonce comme quoi il allait avoir une rencontre avec le docteur Reim Guénot. Docteur Reim Guénot était un psychologue pour enfants et il a proposé des rencontres pour parents à un moment donné dans sa carrière. Et puis Adèle et Elaine ont fait partie du groupe. Et ils se sont suivis pendant, en tout, je pense que c'est 8 ans, où régulièrement il y avait des rencontres. Alors leur enfant grandissait dans ça. Et puis elles ont voulu partager toute cette expérience-là. Dans le livre Parents épanouis, enfants épanouis, elles racontent ce groupe qu'elles ont suivi avec Reim Guénot. Alors, et il y a toujours ces interventions à lui et des parents qui viennent et qui progressent avec l'approche, qui posent des questions et tout ça, et des échanges avec lui. Ça se lit comme un roman, c'est touchant, on rit, on pleure, on suit toutes les étapes que ces parents-là suivent pour essayer de mettre tout ça en pratique. Leur succès, parce qu'il y a des succès qui sont spontanés et tout ça. Et puis, ils ont tout résumé, condensé dans un livre. OK? Alors, pour moi, c'est le début de tout ça. Parce qu'après, il a été tellement populaire c'est là qu'elles ont commencé à développer les ateliers qui viennent avec. OK? Reim Guénot, d'ailleurs, il a écrit des livres, lui aussi, entre parents et enfants. Oui. Pour une raison et pour une autre, ils sont peut-être un peu moins populaires qu'Adèle et Elaine. Peut-être parce que Reim était un professionnel, alors elle était des mamans, c'est un peu comme ça que je m'explique du tout. Mais ces livres à lui sont très abordables, très faciles aussi d'approche. Elles ont comme systématisé en chapitres, en thèmes. Et puis Adèle était enseignante, alors elle a vraiment su rendre l'approche plus comme un cours, un atelier qu'on se donne à soi-même avec le livre ou des ateliers qu'on peut suivre en groupe. Oui. Alors, dans ce livre-là, c'est le début de tout ça. Après, elles ont donné des ateliers, elles ont regroupé ça, et puis là, elles ont vraiment
pondu le livre Parler pour que les enfants écoutent, l'atelier, et tout a suivi derrière ça. En gros, c'est ça. Moi, j'ai découvert par hasard, faisant des études en psychologie. On m'a demandé d'animer un atelier avec des parents qui avaient des enfants avec des troubles d'hyperactivité. Et puis, on m'a dit, OK, donne-leur un atelier. Alors, je savais pas quoi leur donner. Je suis tombée par hasard sur l'atelier Parler pour que les enfants. C'était dans leur bibliothèque de l'endroit où je faisais mes stages pratiques. Et puis, quand j'ai vu ça, j'étais déjà maman de 4 enfants. La 5e était en chemin, je ne le savais pas. Et puis, j'ai adhéré à 100% à ça. Je me suis dit, waouh! Moi qui avais toujours fait plein de lectures dans tout ce domaine-là, il y avait des choses que j'attrapais ici, j'attrapais là, puis à quelque part, ça collait pas tout ensemble. Mais quand j'ai lu ça, ça a été le wow, OK? Tout pour moi se tenait, puis il n'y avait rien auquel je pouvais dire, je suis pas d'accord, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Alors, j'ai donné un premier atelier en anglais parce que ici au Nouveau-Brunswick, moi je suis au Nouveau-Brunswick, province atlantique au Canada, on est dans une province bilingue. Alors, mon premier atelier, je l'ai donné en anglais. Alors, j'avais des parents anglophones avec le kit, l'atelier en anglais. Et les parents qui ont participé, en fait, wow, eux aussi. Alors, d'un wow à l'autre, tu vois, j'ai dit, il faut que je rende ça disponible aux francophones. Alors, c'est comme ça que j'ai communiqué avec, et je suis tombée sur Adèle Faber, assez facilement d'ailleurs, ce qui m'a vraiment étonnée. On s'est parlé toutes les deux. Elle a dit, Roselyne, il y a eu des projets de traduction de ce matériel-là, ça s'est jamais concrétisé. Puis moi, j'en revenais pas, là, parce que, je veux dire, ça faisait déjà une vingtaine d'années que le livre Parents épanouis était sorti. Parler pour que les enfants écoutent était sorti. Il y avait 3 ou 4 de leurs livres qui étaient déjà sortis. Et puis, je me disais, où ils étaient les Québécois ou les Français, pourquoi il n'y a personne qui traduit ça? Et puis, moi, elle m'a dit, c'est à toi. J'ai dit à Adèle, je ne suis même pas traductrice, elle dit, tu vas te débrouiller. Alors, avec la pleine confiance d'Adèle, comme ça, comme un enfant vrai avec un parent, je me suis lancée dans l'aventure. J'ai fondé ma propre maison d'édition, qui était d'abord Relations Plus, qui est devenue aux Éditions du Phare. Et puis, j'ai par la suite tout traduit ce qu'elles ont publié, un après l'autre, excepté un livre qui est sur... c'est un livre de photos et ça aurait été trop compliqué sur la fratrie. D'accord. Alors, celui-là, je ne l'ai pas traduit, mais tout le reste, j'ai tout traduit. Et puis, maintenant, la 2e génération avec Johanna Faber, la fille d'Adèle, et Julie King, qui est co-auteure, des amies de tout petit de la maternelle. Elles écrivent ensemble. Et puis là, je suis en contact avec tout ce beau monde. Et c'est une affaire de famille. Oui. Grosse affaire. D'abord leur famille, et puis ensuite la mienne. Et puis aux Éditions du Phare, on fonctionne un peu comme une grande famille. On a l'air gros parce qu'on est rendu à l'international, un peu partout, dans toute la francophonie. Mais c'est dû à la popularité des livres en anglais. C'est tellement populaire, ça a été traduit. Maintenant, on compte plus le nombre de... Adèle et Leslie, son mari, ils ont perdu le compte. Au-delà d'une 40aine de langues, je pense que ça continue. Des dialectes en Afrique, c'est vraiment une approche qui a fait son chemin sur la planète. Johanna, avant de publier son premier livre, elle avait déjà des demandes de traduction dans une 12aine de langues. D'accord. Avant même de publier, parce qu'elle était la fille d'Adèle. Alors, d'accord. C'est pour te dire le succès de cette approche-là, c'est grand. Et puis moi, je pense que ça a le potentiel. On est dans un monde où on cherche des repères, ou de guerre encore dans les années 2020. Moi, ça me donne de l'espoir pour l'avenir de la planète. Oui, tout à fait. C'est mon petit grain, ma petite goutte de colibri dans cet océan. C'est ma petite contribution à rien de moins que changer le monde. Oui, eh bien, je confirme que
Cette approche permet de cultiver la paix, notamment, et pacifier les relations parents-enfants. Et je suis ravi que tu nous aies fait cette présentation et qu'on enchaîne avec justement les vidéos qui vont présenter les habiletés justement dans cette approche-là. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.